Bonjour tout le monde! Alors, on est rendu à l'histoire de la semaine. Alors, aujourd'hui, l'histoire, là, je vais juste rapprocher ma tablette plus proche pour avoir le texte. Aujourd'hui, c'est un que dois-je faire? Alors, j'ai reçu un formulaire ça va être intéressant. Donc, que dois-je faire? Lorsque les gens m'abordent dans la rue parce que je marche mon chien dans une poussette. Et là, je sens déjà le jugement de certaines personnes. Mais voyons, un chien en poussette. Attendez, il y a un contexte. OK? Donc, je vous lis le texte, puis après, on va réagir. All right? Donc, depuis quelques semaines, je promène mon chien en poussette à cause d'une hernie discale. Il est en réhabilitation et ne peut pas marcher longtemps. Donc, il est aussi réactif aux humains. Ah! Je reçois beaucoup de réactions pendant nos sorties de « Oh, il est trop mignon! » OK? Mais aussi des regards désapprobateurs. Et pas seulement des regards, certaines personnes foncent littéralement sur moi pour venir me parler. Mais j'ai un chien qui est réactif. Donc, c'est arrivé déjà 3 fois. J'ai été loin d'imaginer que ça susciterait autant de réactions. Le vrai problème, c'est que j'essaie de travailler la réactivité de mon chien en même temps. Je stoppe donc les gens et leur explique qu'il est réactif, que je l'entraîne et que leur approche vient gâcher mon travail. Okay? La dernière fois, j'ai dû me placer carrément devant la poussette, les bras tendus, en disant « Non, mon chien est réactif », sans sourire. Le monsieur insiste et prétend vouloir m'aider et dit qu'il est éducateur canin. On va revenir là-dessus tantôt. Et commence à me donner des conseils non sollicités, notamment que je ne devrais pas mettre mon chien en poussette. Oui, évidemment. J'ai répété non merci, sans lui laisser le temps de poursuivre, mais il n'a pas lâché, donc le gars, il a insisté. J'ai fini à bout de patience par dire « Mêlez-vous de vos affaires! » OK? Et le chien derrière qui aboyait comme un fou. Évidemment, il y avait quelqu'un de proche. Et maintenant, je me sens coupable. Coupable de ne pas avoir été gentille, de ne pas avoir pris le temps d'expliquer calmement. Je pense que j'ai bien fait, mais que j'aurais peut-être pu faire autrement. Je me questionne, est-ce que je devrais continuer à promener mon chien en poussette? Est-ce que c'est trop visible, trop déclencheur pour les gens? Alors, quelle histoire? Donc, première chose, c'est sûr que, je vais juste me réinstaller, c'est sûr que choisir de marcher son chien en poussette, puis, je veux dire, il y a du monde, j'ai un client qui marche son chien en poussette et qui s'assume totalement. Puis elle sait que ça attire le regard, puis tout ça. Mais c'est sûr que marcher un chien en poussette, ça va attirer le regard. C'est normal, les gens sont curieux. OK? C'est pareil comme si tu te promenais avec un chien rose. Hein? Tout le monde va venir voir. OK? Ensuite, on a un chien qui est réactif. Puis je le connais, ce chien-là, je sais c'est quoi. Je sais c'est qui ce chien-là. Et je sais que ce chien-là est terrorisé. OK? Il a très, très peur. Donc, la première question qu'on se pose, c'est souvent, bon, en entraînement par concept, ce qu'on va dire, c'est qu'on est mieux de ne pas entraîner le chien dans la situation. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'entraîner un chien dans la situation, donc aller marcher dans la rue puis travailler sa réactivité, ce que ça va faire, c'est comme si je vous demandais d'apprendre à conduire manuel à Montréal en roulant à 100 km/h. On est d'accord que ça risque d'être un petit peu difficile. OK? Donc, c'est pareil pour ça. Donc, de choisir d'amener son chien dans la rue pour travailler sa réactivité, c'est un peu comme se tirer dans le pied. Donc, idéalement, je ne prendrai pas des marches avec mon chien déjà en partant parce qu'il est sensible. Donc, en entraînement par concept, ce qu'on doit faire, puis je sais que cette personne-là est un entraîneur aussi, elle a sa formation, je le sais. Et c'est ça, ce qui est important, c'est de comprendre que ce n'est pas en le mettant dans la situation et en travaillant là à chaud que ça va fonctionner. Il y a des compétences à bâtir avant. OK? Puis les compétences de confiance en soi. Je sais que cette personne-là le fait. OK? Je sais que cette personne-là travaille très, très fort et que ce chien-là a énormément évolué par rapport à comment il était au départ. OK? Puis là, on est rendu à travailler la réactivité extérieure. Mais avant de se rendre dans la rue, on peut-tu juste commencer dans la cour? On peut-tu juste travailler dans le terrain en avant de la maison? On peut-tu juste travailler sur le balcon? Pour qu'on travaille à un niveau où le chien va être capable d'apprendre, il va être capable de se gérer
Donc, on va travailler à faible intensité avant de le mettre dans une situation où, justement, déjà, la poussette, c'est sûr que ça va attirer le monde. OK, c'est sûr. Fait que, personnellement, avoir un chien comme ça, je choisirais de travailler dans ma cour arrière en partant, de m'assurer que tous les bruits, que toutes les affaires, qu'il n'y a plus rien qui le dérange lorsqu'on est à l'extérieur en arrière. Puis après, je commencerai à aller en avant, puis que de voir des gens au loin, est-ce qu'il est capable de juste être relax par rapport à ça? Puis après, j'irai dans la rue. La rue, c'est la dernière étape, tu sais. Puis ensuite, la poussette, tu sais, c'est là de se poser la question, tu sais, la marche, t'apprends. Est-ce qu'on prend la marche pour le chien ou est-ce qu'on prend la marche pour nous? Parce que c'est faux de penser qu'un chien doit obligatoirement marcher à tous les jours. OK? Puis là, je sais qu'il y en a qui vont faire qui vont se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle dit là? C'est fou. Non, non, c'est pas obligatoire de marcher à tous les jours avec son chien, surtout si les marches sont difficiles. Non! Vous êtes mieux de rester et de faire des activités dans la cour en arrière ou de faire d'autres choses pour entraîner le chien à éventuellement prendre une marche. Si on prend une marche pour nous, allez prendre une marche pas de chien. Mais si 90% de vos marches, il se passe, il y a toujours de quoi, il y a toujours un problème où c'est toujours difficile, bien, il y a peut-être quelque chose à faire avant de retourner dans la rue. OK? Ça, c'est une chose. Donc, la poussette, oui, ça va attirer l'attention, c'est sûr. Fait que ça veut dire qu'il faut choisir et de se dire, bon, attends une minute, si j'ai une poussette, je sais que les gens vont venir voir. Donc, comment je peux faire pour que ça n'attire pas autant le regard? Bon, c'est sûr que ça va l'attirer. Il y a les harnais, les dossards Belly Concept qui sont jaunes et noirs et qui disent besoin d'espace en entraînement. Donc, ça s'achète. Ça se trouve pas mal partout maintenant dans les Mondou et compagnie, même sur le site Belly Concept, on peut les commander, tout ça. Donc, d'avoir ce dossard jaune-là sur le chien pour dire, regarde, besoin d'espace. Puis, la meilleure façon d'empêcher les gens de s'approcher d'un chien, faites-lui porter une muselière. Et aussi simple que ça. OK? Puis, la muselière peut être tellement bien entraînée que c'est comme si je portais des lunettes. OK? Donc, un chien qui connaît bien la muselière, qui est habitué de porter une muselière, c'est comme si on lui faisait porter des lunettes, tout simplement, puis c'est dans sa face, puis ça ne le dérange pas. Par contre, les humains, quand ils voient une muselière, ils vont faire « Oh! » Ils vont faire du jugement, ça, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Mais nous autres, on sait qu'il n'y a plus personne qui va s'approcher de ce chien-là parce que, oh mon Dieu, il est dangereux. Mais en même temps, c'est ça, c'est que la muselière ne sert pas qu'à empêcher un chien de mordre. La muselière sert à empêcher un chien de manger des choses, à justement éloigner les humains. Donc, de faire porter une muselière à un chien qui a de la difficulté avec la proximité avec les humains, c'est un des meilleurs outils qui va nous aider à ce que les gens s'éloignent, justement, qu'ils ne s'approchent pas. Donc, ça, c'est une façon de faire. Mais avant de faire tout ça, je travaillerai dans la maison avant puis dans la cour. OK? Ça, c'est pour ce qui est du chien.